Bao nhiêu tiền một kilo? 50. 50 một kilo? Cả cơm hein? On peut les avoir 50 000, ça va. On a de la chance, donc du frais, du frais, du frais, du frais. Et vous allez voir, la cuisine va changer au jour. Un fruit ramassé le matin, un coco ou quoi que ce soit, vous allez voir la fraîcheur, vous allez avoir du lait de coco dedans, la papaye va être juteuse. C'est normal. Le vietnamien, ça va, il va au marché encore, donc il faut garder tout ça, aller au marché, voir ses produits, acheter, voir, toucher, sentir, très important. Gamon. Sexy. Không, mua này 10 miếng anh. Une anecdote aussi, quand j'ai mangé l'œuf de canard avec les plumes sur le marché, c'était en 91. Première fois, je vais sur le marché, je croyais que c'était un œuf dur. J'épluche l'œuf, je regarde, je casse, oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand j'ai mangé ça, comme j'étais, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, en texan français, plein de gens vietnamiens qui sont mis autour, une quinzaine, vingtaine de Vietnamiens, qui ont rigolé, puis ils ont regardé quand je mangeais, parce qu'il dit le français, là, le blanc, là, hein, il va manger ça, là. Moi, je regardais, j'ai failli le jeter, il est pourri, quoi, il est pas bon. Puis j'ai fait, oh, après j'ai bu de la bière, et je l'ai mangé. Bon, voilà. Après, j'ai compris que c'était bon, mes enfants adorent, et que c'était bon pour les cartilages, etc., que pour la nourriture. Et voilà, ça a commencé mon initiation avec un œuf de canne couvé. Voilà. Et après, c'est parti, j'ai pas arrêté. Thank you for coming for the first day. For the pre-opening of this Komai. And I'd like to say thank you to a few people. Thank you for all of you first to coming. I know Oyan, you are busy more than Hanoi. Thank you because you are on your chef, F&B, everybody of the business. But thank you for coming first. This house is a 200-year house. A lot of story, and I'm very, very pleasant to continue this story with after Hanoi, the book, everything. To continue there in Hoi An, the story of the Vietnamese cuisine. Voilà, merci beaucoup. Merci to you, merci. And we have the few dish from Hoi An, mixed Vietnamese culture with little bit French, mais it's Vietnamese. Merci beaucoup, thank you for you. Voilà, merci. On a à Hoi An plein de belles choses, et aussi on a des cuisines. Les gens viennent pour manger, le soir ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils veulent goûter. Pourquoi moi j'ai fait un restaurant à Hoi An vietnamien? J'avais un restaurant français à Hanoï, je l'ai fermé. Il y a des très mauvaises moutardes, les gens mangent mieux français à Paris. Ici, il faut faire de la cuisine vietnamienne, mais bonne. Les gens sont prêts à payer pour de la bonne cuisine vietnamienne. Thank you for coming. And important is we are the restaurant. We are small restaurant possible, but I like to be organized, professional. Okay, donc know about the menu, the waiter, what we have inside exactly. Everybody to know. Myself, I know to have the problem in my shoulder, but can make coffee, can make cocktail, can make juice in case you cannot there with some problem. I have to do myself. I have to. I am cook, but I know to do everything. Welcome, and everybody too interesting with another, of course, what you do there. Okay, this is important. If we don't work this, we lose. If we lose, the guests lose, you lose your face, lose my face. If we don't work together. C'est-à-dire que le Vietnamien ne va pas forcément des fois faire que pour lui-même. Il est timide. Donc des gens, quand ça vient de la part d'une personne comme moi ou d'autres ou d'un Anglais ou un Américain qui parle de la gastronomie vietnamienne à l'étranger, les gens vont peut-être mieux comprendre.
Donc c'est important. Et puis être sûr qu'on a des bons produits, quoi. Il ne faut pas avoir honte du Nyogman avec des herbes. Dire voilà, on a une très bonne cuisine. Voilà, elle est différente que la chinoise, que la thaïlandaise. Donc ça dépend le mélange. Comme ça, étrange. Il n'y a rien à voir avec la cannelle, en fait, c'est la cassia. Cinnamon en anglais. Progressivement sur ça, il me semble peu forte. Anh này thì anh ấy thích ở trong cửa hàng mình có trộn tất cả các loại gia vị, là cái đấy là do anh tự nghĩ ra. Mình thì người giúp anh ấy đi đến đúng những cái vùng đất mà người ta trồng, như là quế ở Yên Bái này, rồi là hoa hồi ở Lạng Sơn, thảo quả thì Y Tý. Pour les fruits de mer, poissons, gingembre. La différence, oui, c'est la main. Voilà. Ce qui est important, comme tous les ingrédients, comme le sel, le poivre, le piment, le citron, tous ces exauceurs de goût un peu, qui relèvent le goût, pour ainsi dire, ils sont là pour aider le chef et le produit. N'est pas là pour tuer le produit. Vous comprenez? Il est là pour rehausser le goût des produits. C'est ça le secret. C'est comme le poivre. Si vous le mettez 1 heure avant la cuisson sur une sauce, il va être piquant. Plus vous le cuisez, plus il va disparaître. Il va être moins piquant. Donc il faut un petit peu piquant. Donc il faut le mettre à 15 minutes de cuisson. À la fin, 10 minutes. Vous voyez? Le poivre dans une soupe, vous mettez toujours un petit peu à la fin. Hein? Dans le feu chaud. Hein? Pour que ce soit consommable. Il y a le Hoi An curry pour le fruit de mer. Donc ça, il y a de la cannelle dedans, cannelle cassia. La cassia qui est dedans, il y a l'anis étoilé. Et la cassia, c'est ça. Donc vous voyez, elle a... Donc vous voyez, ça c'est... Voilà, ça c'est la cassia. Voilà, vous sentez, vous allez voir le parfum, le poivre. Je fais, je joue le jeu, je peux sentir le poivre, etc. Et le Hoi An, j'ai créé ce curry. Cette épice. Pour le fruit de mer, pour le poisson. OK? Donc on le vend bien sûr. Saigon, Marseille pour la soupe de poisson. Voilà, je regarde en même temps. Là, il y a de l'anis, il y a du poivre, il y a du curcuma. L'épice est forte. Pour faire des bonnes soupes de poisson, on a un poivre qui vient de Tam Kỳ. Pas de la ville de Tam Kỳ, mais dans la province de Tam Kỳ. C'est dans les montagnes ici. Vous voyez, il est très infusé, Tam Kỳ pepper. Voilà, c'est très très infusé. Hein, voilà. Donc là, on a un poivre citronné. On a un poivre sauvage qui vient du Nord Vietnam. Les Vietnamiens appellent ça man ken. C'est les minorités qui mettent ça dans leur nourriture. The raw spice, raw and spice, everything, more than the 35, 40 spice with the mix. We have the clove, we have the white pepper, we have different pepper, the familiar pepper, we have the badian, saranis. I am the spice man there in Vietnam. These are the foreigner coming in Hoi An, coming to Along and bring back the spice, okay? He bring the spice to the house, bring to the friend. Ah, it's coming from Vietnam, yes. Very good. I buy Saigon Marseille, he buy the Pagoda Sol or the Along Bombay, Along
Okay, along spice, I have also too. Now it's good to promote the country. The people go with the Vietnam there, go back to France with good spice. Non. Voilà Taïdou, voilà ce que j'ai. Voilà ce que je fais, tout simplement. Je prends le meilleur du Vietnam. I take the best from Vietnam. Why not? I don't take the best. We have a lot of products. Alors j'ai ce problème, je suis défendeur du Ngoc Man, mais je ne suis pas défendeur du Michin, du glutamate. Et mon fils, qui est moitié vietnamien, disait « Papa, si tu ne mets pas de glutamate de Michin, tu n'auras pas de vietnamien dans ton restaurant. » Ah, mais moi, je ne veux pas mettre. Je veux que la valeur, les produits tels qu'ils sont, on a des bons Ngoc Man, on a tellement de bons produits aussi au Vietnam, c'est un mauvais. Ils auront mis des produits, du Michin ou quoi que ce soit dedans. Donc ça, c'est important. Alors, il faut des bons produits, des bons ingrédients, il faut une bonne cuisine, c'est avoir des bons produits. Le glutamate, on l'a utilisé pendant la guerre. Nous, après la guerre, en France aussi, avec les Allemands, ça n'a pas été facile. Ma grand-mère disait ils en mettaient, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de viande, il y avait des os, on mettait ça. Ils mettaient ça aussi un peu. Mais ils sont partis, après, c'est de génération en génération, on a arrêté d'utiliser ça. Et on a utilisé des bons produits. Voilà. On n'a pas besoin. Donc, le problème, c'est les goûts. Đi nước mắm thì cả một chặng đường dài. Vì anh ấy cứ đi với mình thì mình hay dẫn anh đi thăm tất cả các vùng miền của đất nước. Cứ đi đến vùng nào có biển là đi hỏi nước mắm và cứ đòi mua. Bà có đo độ đạm bao giờ à? Chắc bao nhiêu lần là nó trong như thế này hả bà? 4 lần. 4 lần. 4 lần cho nó tan. Mua nước mắm mà lên máy bay thì không đơn giản. Toàn phải giấu. Quần trong quần áo để mang về để đi, cứ đi vùng nào cũng phải mang một chai nước mắm, một hai chai nước mắm vùng đấy về để so sánh để thấy sự khác biệt. Il n'y a qu'un peuple qui utilise le Ngoc Man. C'est la mère sur les viandes, le porc, les légumes, et ton quotidien, qui a aidé beaucoup le Vietnam. C'est un produit magique parce qu'il y a eu beaucoup de protéines, a aidé sur un peu de riz, qui a aidé pendant la guerre, qui a été quelque chose, la guerre contre les Français, contre les Américains, qui était vraiment tout le temps là. Ngoc Man salt. Voilà, le Ngoc Man, on l'enferme ici. Le petit livre du Ngoc Man avec la production. C'est important, le Ngoc Man au Vietnam. Testing. Je fais tout le Vietnam pour ça. Je suis parti du long, du haut jusqu'en bas. Cat Ai, Quy Nhon, Phu Yen, Nha Trang, Phan Thiet. Phan Thiet very salty. And Phu Quoc. And the anchovy there is quite very good there. Better than there. The anchovy, Cacom. Donc there, Cacom, salt, donc is important. And the salt coming on the top. Donc there is quite nice. The Ngoc Man, very good. Always have to have the salt. If no salt, now Ngoc Man Cat Ai, because the North Vietnam, we are 27% protein. This one is quite good. It's the North Vietnam. The color, no sugar, naturally, fish and salt. And we have the deer is a joke because I make the publicity for the Ong Tay. Donc there, because it's my name, Ong Tay Ngoc Man. And there we have the good one for the market from Phu Quoc. Donc it's more red. There, 40% made in Ngoc Man.
Donc there we have the composition, no glutamate, RAM MG, no michin, no sugar, very good, very clean this one, very good. And we have this one, Nyokman Moi Nam Year, old. You see it's black. The Nyokman is a medicine, 15-year-old. This one is quite very good. The taste is different. 15-year-old, very, very different. And we have the sole, of course. We have on a pu avec le calamar. Putain, le sel, il est bouffé, là, ton truc. Hein. Tu peux l'ouvrir. Hein. Il restera au musée, lui. Hein. Hein, il restera au musée. Hein. Et t'as plus de Nyokman de calamar, tout ça? De calamar, là, non. There is a Nyokman salt. There. There is very good. Why you music? This one is the Nyokman salt because it's on top of the Nyokman. On top of the Nyokman, naturally, is coming. There. After 7-8 months, the soul we take. You see? The flower, the soul on the top of the fish sauce. Montre-moi par derrière ici. You see there we see more. Muối nước mắm tức là những cái hạt muối sau khi mà người ta làm nước mắm ấy, người ta chỉ muối cá với nước mắm thôi, còn lại những hạt muối mà nó đọng lại xung quanh cái chum ấy, thì anh lấy lại những cái hạt muối đấy, nó có mùi của nước mắm để anh ấy rắc lên đồ ăn cho khách. Đấy. Thì anh có những cái tìm tòi của riêng anh ấy. Anh có rất là có tâm huyết với cả nghề nấu ăn, và anh đi bất kể tỉnh nào, vùng nào của Việt Nam, anh cũng muốn thử những cái món của dân tộc hoặc là ở địa phương đấy. Sau đó anh ấy sắp xếp lại và anh ấy làm theo cái sáng kiến của anh ấy để cho nó nâng tầm của cái món đấy lên. Nó cũng không hẳn thuần túy như người Việt mình nấu đó. Anh ấy có thêm cái ý tưởng của anh ấy vào, cho cái sáng kiến của anh ấy vào để cho nó trông nó tinh tế hơn một chút, và gia vị của nó thì vẫn cố giữ được cái gu của cái gia vị của cái món ăn gốc đấy. Chỉ có cái trang trí và cái bài biện, rồi là thêm một chút gì đấy nữa theo cái anh ấy vào này. Mais la technique, on la garde. Les noodles, le bouillon, des herbes, différents ou pas. Mais il faut de la nouveauté, il faut créer aussi des nouveaux plats, il faut... voilà. Donc ça, c'est important. Il faut être confiant de sa cuisine et puis promotionner, parler de ces gens qui font une vraie cuisine vietnamienne, les encourager. Tiffany. Voilà, de blanc manger, coconut, le blanc manger, coconut blanc manger, cassia. Voilà. Et cassia ice cream. Donc cassia, la glace à la cassia. Donc there is a 4 years, 4 ans, jaune. Oui, voilà, on enlève la peau, l'écorce. Voilà, c'est comme la cannelle. Ça vient du Vietnam? Bien Bai, Nord-Vietnam. Oui, on en a aussi à Tam Kỳ, elle est un peu différente. Tam Kỳ qui est à 40 km d'ici. Voilà, vous avez le blanc manger, la glace. Oui, dans la montagne. 500 mètres d'altitude, la feuille c'est comme le laurier, c'est la famille de laurier, il y a le petit clove, etc. Bon appétit.
phải thay đổi, nó cũng như mốt theo mùa ấy, nó cũng phải có thay đổi chứ, mình cũng phải mãi đi lên và mình phải có những sáng tạo không ngừng. Thì anh này anh có những cái điểm đấy, đi đến đâu ngồi ăn là cũng ngồi vẽ lại, xong rồi ngay khi ăn xong một cái gì đấy là sẽ có cái idea của mình và ngồi vẽ lại như là thiết kế ngay lại để có những ý tưởng và có những cái quyển sổ anh ghi lại tất cả những cái nơi anh đi ấy, và sau đấy về lại nghiền ngẫm lại và lại làm lại những cái kiểu của mình. De manco sauce. Là, c'est des fraîches spring rolls, c'est des rouleaux de printemps, donc il faut des herbes. Frais, ouais, frais, gnocchman, entre tout. Je mets du gnocchman dans tout. C'est pas la combinaison, d'après moi, j'en mets partout du gnocchman. Hein? Mais ça, c'est traditionnel. Mettre toujours du gnocchman dilué dans de l'eau, quoi que ce soit. Après, moi, je peux mettre du gnocchman dans la mangue, la sauce mangue, ou dans la sauce un peu aigre-doux, pour celle-là, par exemple, un peu plus douce, différente. Ok, voilà. Après, ça, c'est trois rouleaux qu'on prébande. On a un autre à la papaye verte. Il y a les frais, il y a les vapeurs, il y a les frits. Voilà, différentes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est vraiment emblématique. C'est au Vietnam, c'est pas autre part. Hein, puis ils en mettent partout, tous les jours. Donc c'est pour ça. Dans les Vietnamiens, ils rigolent parce qu'on m'a appelé Hong Tay. C'est après, quand j'étais avec la verticale. Maintenant, les jeunes, ils regardaient plus de côté ce qui se passait à l'ouest, les choses nouveaux, comme les jeans, des trucs comme ça. La cuisine, c'est pareil. Bon, ils pensaient mais que le thé Lipton était bon. Moi, je dis non, le Lipton, c'est des résidus, c'est pas bon du tout. Il y a du bon thé ici, il y a du bon café. Et puis, il y a des gens qui font des bons produits, mais il faut les payer, ces gens-là. Il faut les payer pour les bons produits qu'ils font. Parce qu'ils sont vietnamiens, que c'est pas bon et que c'est pas cher. Les gens viennent des fois parce que c'est pas cher. Non, donc il faut mettre en valeur cette cuisine.
Voilà, c'est tout. Je suis de passage au Vietnam. Un jour, je partirai. Leur apprendre aussi dans les écoles, les jeunes, hein, décorer les chefs vietnamiens qui font une cuisine vietnamienne, les encourager. Trước kia một số những người khi người ta nấu phở, người ta cũng dùng đến mắm, nhưng người ta không phải dùng đến nước mắm, vì lúc đó thì nước mắm chưa có nhiều, có lẽ nó hơi đắt. Người ta dùng đến mắm tôm khô. Từ từ hãng đảo em, thì để cho cái sản phẩm ta nó tạo lên một lớp vỏ đã. C'est bon aussi peut-être de savoir, par politesse, mais ne pas oublier qu'on est au Vietnam, qu'on a une bonne cuisine, et puis il va falloir... Voilà, il y a le maquereau aux algues, d'herbes avec les 5 herbes d'Hanoï, la petite coriandre verte, la graine, les algues et un sorbet au poivre de Tam Qui. Voilà, c'est pour une entrée, simplement, voilà, donc il y a les algues, voilà. Et avec un râpé de main de Bouddha et des petites... Ok, c'est l'ambiance, voilà. Bon, moi aussi marié de fort avec une femme vietnamienne, hanoïenne, des enfants mixtes, comment je pouvais aider leur pays? C'est normal. Hein? Il faut aider. Qu'est-ce qu'il y a aux constructions, à revoir, moi c'était la cuisine. Tout ce que je savais faire, c'est la cuisine. On l'avait depuis que je suis tout petit. Donc je vais les aider comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai aidé ma femme, la famille de ma femme, tous les Hanoïens et le Vietnamien à retrouver un peu, à dire, être confiants avec leur cuisine. C'est-à-dire, vous avez une bonne cuisine qui est vraiment spécifique, qui n'a rien à voir avec la Chine, qui n'a rien à voir avec la Thaïlande, qui est le Vietnam, qui est le Ngoc Man, qui est de Hanoï à Saigon. Tu peux mettre un petit larme de citron pour l'acidité, un piment à tremper dedans. Ok. Je vous en mets un petit peu là aussi. C'est du Ngoc Man pur, hein, qui vient d'ici, et citron vert si vous voulez. Non. Rosé Figaro, ouais, très frais. Je commence par ça? Ouais. Super. Didier Corlou, c'est une cuisine formidable. Élaborée, mais surtout c'est la passion. Didier Corlou, c'est quelqu'un qui vit le Vietnam, parce que son épouse, déjà dans un premier temps, est vietnamienne. Ses enfants sont vietnamiens,
mais c'est parce qu'aussi il adore ce pays. Donc sa cuisine, c'est la cuisine occidentale, rehaussée avec les saveurs, les herbes et les épices du Vietnam. Mais il y a des mauvais aussi. Il y a des souvenirs. J'ai servi quand même pendant 6 ans de montrer cette cuisine à ses présidents, d'être voilà, mon président français, M. Chirac, j'ai servi 3 fois. Fidel Castro, Poutine, M. Poutine, Jiang Zemin, énormément de présidents, M. Bush, Clinton en 2000, des repas d'État. Donc il y a des souvenirs autour de tout ça. Bien sûr, j'ai eu l'honneur de cuisiner pour ces gens-là et de refaire aussi cette cuisine. Aussi d'être là, d'être organisé avec les chefs vietnamiens, donc à des hôtes aussi, donc j'ai participé. Bon, c'est un excellent souvenir, je me souviendrai toute ma vie. Des importants. I am not in France, avec nos promos I am there. The chance au Vietnam, I am there. Ben, L'UNESCO reconnaît, le Vietnam gouvernement reconnaît what I do it, know what I do it, you see. It's not too much foreigner have this culture. Because sometimes ambassador is the friendship. But this one, and UNESCO certification, there, this is important. I have a lot. The French government give me Chirac, give me the Benai, a lot. Vietnam, I have not too much. I have this one only. But it's there, for the culture. There is UNESCO. Give me for thank you the help to make the Vietnamese cuisine. Comment ils disappear the Vietnamese cuisine. Okay, because the war. To keep the fish shows, to talk about fish shows. Nếu có điều kiện, anh cũng thường xuyên đi ra nước ngoài để làm những cái sự kiện người ta khách mời ấy, để giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Thì đấy là cái quảng bá tốt nhất cho cái ẩm thực Việt Nam và cái món ăn của Việt Nam. Très rapidement, en 2000, en 1997, dans les années 2000, début 2000, etc., 99, 2000, j'étais à Philadelphie, au Mexique, partout dans le monde, à Singapour, en Thaïlande, promotionner avec du personnel vietnamien, promotionner cette cuisine vietnamienne dans le monde. Le tour du monde. Il fallait sortir du pays pour dire, c'est bon, il y a une cuisine. Il ne fallait pas rester là. Donc, je suis sorti avec cette cuisine, avec mon personnel. Et je me rappelle, quand je suis arrivé en Philadelphie, les gens disaient en 99, « Ah, ça va, vous êtes où, à Hanoï? Ah, mais c'est pas dangereux, il n'y a pas la guerre. » Je dis, la guerre, attends, c'est fini, c'est fini la guerre. Venez, moi je vis, j'ai ma femme, je suis marié, c'est très bon, ah bon, ah oui, ben on va venir. Et les gens, ben, ils parlent, surtout les journalistes, etc., etc. C'est pas ça, c'est plus loin là-bas, il est très blanc. Là, on est sur la limite, mec. Regarde le béton derrière. T'as vu le béton? Allez, on se met là tous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as un appareil? Tu veux pas faire? Tu veux pas? Ça va? Ben, le Nyogman, toi, le Nyogman, c'est comme du vin. Quand ça l'a, Ça laisse le goût dans la il faut que ça goûte le goût là ici. Si tu as du goût ici, c'est que du produit. Non, il faut que vraiment, vraiment le Nyogman, tu l'as ici là encore. Là, au long quoi. La mer le test de la mer qui passe la mer de la tête de poisson qu'il a. Il faut que ça long en bouche. Des grosses compagnies qui ont des noms, je ne citerai pas les noms, mais bon, on ne le vend pas cher, c'est pas normal. Hein? Donc il faut payer le prix pour avoir des bons produits, mettre un petit peu, et puis garder, préserver. En Europe, aux États-Unis, au Japon, on dit attention au thon rouge. Il est en voie de disparition. Et il faut garder pour les générations à venir. Donc ici, l'anchois, il faut faire attention aussi. Il faut garder l'anchois pour les générations qui viendront. Il faut penser à ça. Il faut préserver, il faut garder. C'est un héritage, c'est une façon, le Nyogman. Il faut que nos enfants, les petits-enfants, les générations continuent à faire et manger du Nyogman. Il y avait le problème des poissons au-dessus de Vinh, en bas de Hue, par là, c'était dans
dans le centre Vietnam, c'est ça. Il y a eu des produits qui sont déversés. Maintenant, c'est fini, ça. Moi-même, quand j'ai su ça, j'ai acheté du Nyokman de Cathay, de la production qui était faite. J'ai acheté 300 bouteilles pour mes restaurants. 300 bouteilles, parce que je me dis, il y a un doute. Pas que le poisson est mort, c'est qu'il n'y aura plus de poisson. Et le Cathay qu'on a fait avant, il date de 8 mois, 1 an. Donc j'ai acheté ces bouteilles. J'en ai encore. D'accord? Parce que ça a créé un gêne, un doute. Voilà. Donc, surtout pour le Nyokman. Donc, il faut faire attention. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis que c'est pas normal. Au niveau de l'État, il doit mettre au niveau des gens, que n'importe où, que ce soit Dalat ou autre, protéger les légumes, les produits naturels, la mer, la terre. Il faut faire attention. Moi, je pensais faire un jour, faire un endroit, je ne sais pas encore où et comment, pour trouver les moyens, mais de faire un musée sur le Nyokman. Pourquoi un musée sur le Nyokman? Simple, pour les jeunes Vietnamiens d'abord, qui sont dans les écoles, les touristes, savent ce que c'est, comment on fait, les différentes techniques, le process, montrer comment on fait du Nyokman, et visiter. Les gens sont intéressés par ça. Ils veulent se comprendre. Et qu'est-ce que le Nyokman a aidé depuis des générations, le Vietnam de différentes façons. Et je pense que ce serait intéressant. Voilà. Et ça pourrait mettre en valeur ce Nyokman. Le piment, il faudra le jeter, hein. On va faire le cuisiner, enlever quelque part, refaire sécher, arrêter de le vendre. Okay, même les petits, même les petits, ouais. Il est trop vieux, plus d'un année, là. Là, ils ne sont plus rien. Ça, c'est vraiment fantastique aussi. C'est une belle histoire, ça, encore. Je ne savais pas comprendre parce que si eux... voilà. C'est Oyan. Je pense que... J'ai 62 ans, tant que je peux physiquement encore continuer, je vais aider, je vais continuer dans ce sens à aider le Vietnam, parce que c'est naturel, je suis là. Et pour ma femme. Donc ça fait quand même 25 ans, un quart de siècle que je suis resté au Vietnam, c'est rare. Un quart de siècle.